La parole est donnée à qui? Merci, Monsieur le Président. Oligui Nguema. Thank you, Mr. President Trump. Mesdames Thank de la you presse, messieurs, for le your prix questions. lauréat pour le prix Nobel de la paix, je ne vois pas d'objection. I know Oligui Nguema dit qu'il ne voit aucune objection pour qu'on donne le prix Nobel de la paix à Trump. Est-ce qu'on allait demander à Oligui Nguema son point de vue? Oligui, d'abord, quand tu dis tu ne vois aucune objection, est-ce que toi, tu seras consulté pour la désignation du prix Nobel de la paix? Parce qu'avant de dire que tu ne vois aucune objection, il faut te demander si toi, tu joues un rôle dans le jury. Qui plus est, Donald Trump qui vient de bombarder l'Iran, là, est-ce que quelqu'un qui vient de prendre des bombes lourdes, et qui les a jetées sur des sites nucléaires, avec le risque de provoquer des explosions nucléaires et des catastrophes nucléaires, est-ce que ce type-là, on doit lui donner le prix Nobel de la paix? Est-ce que le mot paix a encore le même sens? Quelqu'un qui vient de soutenir ouvertement Israël dans le génocide du peuple palestinien, franchement, même si on dit il faut être gentil, est-ce que c'est le moment même pour parler de lui dans une histoire de prix Nobel de la paix? Quelqu'un qui menace de rebombarder l'Iran, quelqu'un qui veut déporter les migrants vers des pays pour ainsi dire, uniformiser, homogénéiser les États-Unis. Est-ce que cette personne-là est digne d'un prix pour la paix? Oligui dit qu'il ne voit aucune objection. Quelqu'un qui a financé, là je ne parle pas de Trump comme personne, mais de la puissance américaine, qui a financé les groupes qui déstabilisent l'Afrique. La puissance américaine qui a créé, selon Donald Trump lui-même, l'État islamique, est-ce qu'elle mérite le prix Nobel de la paix? Ceux qui ont jeté des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, en tuant des centaines de milliers d'êtres humains, les 6 et 9 août 1945, ceux-là, est-ce qu'ils méritent le prix Nobel de la paix? Est-ce que les gens vont avoir le courage de vivre dans la vérité sur cette terre? Ou bien la terre va-t-elle périr, engloutie par les mensonges? Comment peut-on donner la paix à quelqu'un qui vient de poser des actes de guerre effrayants, monstrueux en Iran? Quelqu'un qui vient de soutenir l'un des plus grands criminels politiques du 21e siècle, Benjamin Netanyahou. Comment peut-on s'amuser à citer son nom dans une affaire de paix? Même Netanyahou, dans ces conditions, va revendiquer que lui, on ne peut pas donner à Trump sans lui donner. Parce que Trump a bombardé l'Iran comme lui, Netanyahou. Il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait que Trump n'a pas fait pour que lui, il ait et que moi, je n'ai pas? C'est ce que j'ai découvert en lisant la presse de l'extrême droite israélienne. En lisant la presse israélienne dans la journée, j'ai trouvé des articles où les journalistes israéliens disent que si Trump a le prix Nobel de la paix, Benjamin Netanyahou, son allié, dans la guerre contre l'Iran, doit aussi l'avoir. Voilà, à ce moment-là, on comprend pourquoi dans une villa à Niamey, appartenant à l'Union européenne et aux néocolons français, on a trouvé la formule « la paix, on peut l'éviter ». Leur paix à eux, là, ce n'est pas la même paix que celle à laquelle nous pensons, la paix juste, qui découle du respect du droit et du devoir de chacun. Leur paix à eux, c'est la paix des cimetières, la paix des braves, c'est-à-dire réduire les autres au silence afin de continuer à les exploiter. C'est ce qu'ils appellent la paix. Il n'y a la paix que quand eux, ils pillent. Il n'y a la paix que quand ils profitent plus que les autres. Il n'y a la paix que quand ils soumettent le monde à leurs caprices, à leurs desiderata. C'est là, pour eux, qu'il y a la paix. Mais quand l'égalité, la fraternité, la solidarité humaine sont convoquées comme valeurs potomitantes de la civilisation, à ce moment-là, ils préfèrent choisir la guerre. Voilà la vérité. Oligui continue sa logorée. Well, Peace Prize, while I don't see any problem with it, I think that President Trump deserves. Il dit que Trump a fait beaucoup d'efforts pour la paix à travers le monde. Ça fait peur, hein? À travers le monde? De quel monde parle-t-il? Derrière la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a le soutien de la puissance américaine à l'Ukraine. Ce soutien qui date au moins de 2014 et qui a engendré l'escalade de 2022. Où est la paix dedans? Derrière la déstabilisation du Sahel, il y a l'action de la puissance américaine dans le cadre de l'OTAN qui a déstabilisé la Libye et qui a déstabilisé le Sahel. Où est la paix dedans? Dans la déflagration congolaise, dont va parler Oligui pour flatter Trump, il y a le soutien américain au Rwanda, qui est l'État mercenaire terroriste qui pille la République démocratique du Congo avec le soutien de l'Union européenne et de la puissance anglo-américaine, tout comme l'Ouganda. Où est la paix dedans? Où est la paix dedans? Oligui Nguema, êtes-vous africain?
it for all the efforts that he's worked on. And il a ramené la paix entre le RDC et le Rwanda, Donald Trump. Mais ce sont les États-Unis qui ont aussi amené la guerre entre la RDC et le Rwanda, puisque ce sont eux qui ont armé le Rwanda pour attaquer la RDC. C'est vrai ou c'est faux? Comment peut-on féliciter une puissance qui se comporte en pompier pyromane? Comment peut-on la féliciter? Où est-ce qu'on trouve l'énergie de dire que c'est bien? Cette énergie-là est du diable. Il faut être diabolique. Pour dire à quelqu'un, tu as provoqué la guerre, et maintenant tu viens d'organiser un accord entre tes suppôts, un accord selon lequel c'est toi qui vas partager le butin. C'est toi, les États-Unis, qui vas partager le butin congolais. Tu vas partager le butin congolais. C'est ça la paix? Doit-on appeler cela la paix, mes chers amis? Ce mot peut-il s'appliquer à cela? Oligui Nguema est un zozo. Le peuple gabonais devrait avoir honte. Toute l'Afrique devrait avoir honte d'avoir des dirigeants comme ça. Brought peace back in the SEAC region. That is my region, the region where DRC and Rwanda signed a deal. Est-ce que M. Oligui Nguema a lu l'accord? L'accord ne ramène pas la paix. L'accord soumet le peuple congolais au partage de ses terres rares et de ses matières premières stratégiques avec le Rwanda, sous la supervision des États-Unis qui s'octroieront tout naturellement la part du lion. C'est ce que dit l'accord. Le chapitre 6. Nous avons décortiqué cet accord ici devant vous. Oligui Nguema est un ennemi du peuple africain. C'est un ennemi du peuple gabonais. Et en plus, c'est un ignorant fiefé. C'est un ignorant éclatant. Éclatant. On comprend pourquoi de cet homme-là, on ne retiendra que ce n'est pas de danse. Chaloupé. Et les uns plus surprenants que les autres. C'est pour cela que je l'ai appelé le général Dansoman de Libreville. Est-ce que ce type-là connaît même les dossiers dont il parle? So he is now bringing peace back into a region where that was never possible. So il dit qu'il pense que le président Trump mérite le prix Nobel. Ouais! Ah non, Oligui, vraiment, ça fait tristement pitié. Oui? I believe that he does deserve a Nobel. Et il dit que c'est son avis. Mais il pensait que c'était l'avis de qui? Ce n'est pas l'avis même des Gabonais. Même les Gabonais ont honte d'entendre leur président dire des conneries comme ça. Les Gabonais qui sont assis dans l'Enganda, quand ils voient Oligui en train de dire ça, ils disent, mais Oligui, vraiment, vraiment. Il y a un Gabonais qui m'a écrit une box pour me dire, professeur, vraiment, moi, je suis un partisan d'Oligui, mais je voulais vous écrire pour vous dire que j'ai honte de ce qu'il a fait aux États-Unis. Je lui dis, mais ce n'est pas la première fois qu'il fasse ça. Vous n'avez pas été attentif. C'est ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à la tête du Gabon, là, avec le soutien de la France-Afrique. C'est ce qu'il fait depuis, mais vous ne voyez pas, parce que vous êtes aveuglés, certains par les ornières de l'ethnie, et d'autres par la précipitation vers un changement soporifique. Vous avez pris une révolution de palais pour une révolution populaire, alors qu'en fait, vous avez fui la pluie pour vous cacher dans la rivière. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit, continuez. Hein? Il a sauté en parachute pour arriver au stade le jour de son investiture. Et vous avez cru que parce qu'il venait du ciel, il était du ciel. Non, c'est un terrien, c'est un individu souterrain. Il a fait semblant de venir du ciel, alors que bassement, il est à la tête d'une oligarchie qui fait même basse sur le Gabon et va vous laisser dans une pauvreté effroyable. Vous allez voir. Vous le voici donc en train de flatter les pompiers pyromanes. Voilà ce que vous avez à la tête du Gabon. Et vous osez appeler cela un président. Non, c'est trop. Comme dirait Dieudonné Mbalambala, c'est trop. Vous avez cru, c'est ça un président? Non, c'est trop. C'est trop ubuesque. Peace prize, that is my opinion on this. Well, thank you very much. It's very, very nice. Thank you. I didn't know I'd be treated this nicely. This is great. Il dit, Donald Trump, je ne savais pas qu'il y avait autant d'amour pour moi parmi les Africains.